Alors nous avons aujourd'hui choisi de vous parler, ce sera également sur 2 séances, le Khassida Yazal Bisharati. Pourquoi Yazal Bisharati? C'est un poème, nous l'avions dit, le vénéré Cheikh Abdul Ahad nous a enseigné que c'est le poème qu'il a écrit pour raccompagner quand le Ramadan était sur le point de partir. Donc à 7-8 jours de la fin du Ramadan, c'est vraiment le lieu de raccompagner ce moment, ce mois glorieux, comme l'a fait le Cheikh. Et il nous avait enseigné que Ya Khaira Dayfi était destiné à accueillir le mois de Ramadan et il l'a raccompagné par Yazal Bisharati. C'est pourquoi, dans le même ordre d'idée, nous avons abordé, n'est-ce pas, Yazal Bisharati, ce poème qu'on traduit par Ô toi, le porteur de joie. Et donc, c'est un enseignement qu'il est important de retenir. Et ce sentiment également qui habite le poète, qui habite le Cheikh, est perceptible dans le nombre des vers. S'il faut 14 vers pour Ya Khaira Dayfi, c'est la preuve que le Cheikh était pressé de le voir venir et de marcher avec lui, de cheminer avec lui. Mais le Yazal Bisharati fait 60 vers, 61 vers. Ça veut dire qu'il y a un acharnement, il y a un effort surhumain pour que, n'est-ce pas, le Cheikh retienne ce mois. Vous voyez la manière dont il raccompagne ce mois, mais est la preuve qu'il n'est pas pressé de le voir partir. Donc, il y a 60 vers pour Yazal Bisharati et 14 vers pour Ya Khaira Dayfi. C'est déjà la preuve du sentiment qui habite le poète, qui n'est pas pressé de le voir partir, autant qu'il était pressé de le voir arriver. Donc, la différence du nombre de vers est déjà un signe manifeste. Il faut dire également que Yazal Bisharati est un poème écrit avec la métrique bassite. C'est également un railleur puisque tous les vers se terminent par le son le son Ri jusqu'à la fin. Donc la lettre Ra flanquée de la voyellation I qui donne Ri. Donc voilà pour les présentations globales. Alors il faut également faire un focus sur le préambule. Le préambule, nous l'avons dit toujours que c'est un nid d'information et qui donne un avant-goût du contenu du poème. Et c'est dans ce poème et dans ce préambule qu'on l'entend dire Allahumma inna habibi wa khalili wa tabibi shahr Ramadan. Et Seigneur, mon bien-aimé, mon ami, mon docteur, en l'occurrence de mois de Ramadan. Et qu'est-ce qu'il dit de lui? Arada al-insiraf anniya yawman thulatha. Il est sur le point de me quitter ce mardi pour retourner vers toi, alors que je n'en ai pas encore assez. Et je ne me suis point lassé de lui. Également, le propos est déjà poignant. On sent que c'est suffisant pour donner l'état d'âme du Cheikh qui est meurtri et qui est touché au plus profond de lui-même par le départ de ce mois béni. Et il dit, il ajoute, je lui fais alors mes adieux par ce présent poème en Ra, espérant pour moi qu'il soit une clémence. Et voilà, donc c'est suffisant pour montrer l'état d'âme dans lequel se trouvait le Cheikh en écrivant ce poème. Et touché, profondément meurtri par le départ de ce mois béni. Au vers 1, il dit Yazal Bisharati bil ayati wa suwari li shadbi kawni abdal muhsini suwari. Ô toi le porteur de joie, par les versets et les sourates, sois témoin que je suis l'esclave et l'esclave de l'auteur des sublimes créatures. Il y a une surcharge symbole dans ce premier vers, parce que d'abord, il apparaît en toute clarté son amour pour le Ramadan, quand il dit Yazal Bisharati, quand il l'appelle le porteur des joies, alors qu'il l'avait appelé Ya Khaira Dayfi, le meilleur hôte. Donc autant de noms resplendissants qui traduisent l'amour qu'il a pour ce mois. Il parle également de versets et de sourates. Et c'est une allusion au Saint-Coran, parce que, dit-on, le Ramadan c'est le mois du Saint-Coran. Et il y a également cette allusion, c'est un moment privilégié pour faire cette action. Il y a une nomenclature de bonnes actions pendant le mois Ramadan, mais lire le Coran a une place privilégiée. C'est pourquoi dans ce premier vers déjà le Cheikh fait allusion aux sourates et aux versets, pour ne pas dire le Coran tout simplement. Quand il dit l'ishad, interpellant le mois de Ramadan, sois témoin. Il prend à témoin ce mois de Ramadan, mais c'est la preuve qu'il était dans une solitude profonde et il était également pendant cet exil, puisque on nous l'a appris, c'est pendant l'exil qu'il a écrit ce poème. Il y a également un pincement de cœur. Un pincement de cœur quand il lance va et retourne vers le Seigneur qui n'a point d'associé. Et l'épreuve de son chagrin, qu'est-ce qui cause ce chagrin? Mais cela nous est fourni au vers 4, 5 et 6. Il révèle ce qu'il a perdu avec ce départ de ce mois béni. Dans ce mois où il
se reconnaissait. Ce mois où il était dans une satisfaction profonde. Quand il part, évidemment, il laisse un grand vide vers lui. Et qu'est-ce qu'il perd avec le départ de ce mois de Ramadan? Il dit, tu restes et demeures un illustre hôte qui me procure le bonheur. Donc c'est un note de marque qui est parti. C'est pourquoi le cheikh est touché au plus profond de lui-même. Et c'est un bonheur également qui s'estompe. Et au vers 5, il dit, tu m'as surpris, ô bien-aimé, d'une joie sans adversité. Donc il y a un bonheur ineffable qu'il avait vécu. Et quand le Ramadan part, évidemment, il perd ce bonheur-là. Et quand il dit Fisurorihuna, dans cette terre-ci, c'est une allusion spatiale et temporelle. Il parle du Gabon où il se trouvait, ce lieu où le Ramadan, n'est-ce pas, était une source de joie. La seule source de joie, pourrait-on dire, qui était également un témoin. Et au vers 6, il parle de Qalbun Taïboun. Il avait un cœur apaisé. Et une autre source de satisfaction en ce lieu où tout lui était opposé. Le Ramadan, finalement, était son seul exutoire, était son seul baume au cœur. Et c'était la seule chose, n'est-ce pas, qui lui plaisait dans son cœur. Les versets 7 à 11, Ali récapitule ce à quoi il était consacré. Il y a le repentir, il y a l'allégeance renouvelée, il y a gratitude, il y a la gratitude, il y a également la demande de protection. Au verset, quand il dit « je me repens » auprès de celui qui est Al-Khafir Al-Ghaffar, le pardonneur, le tout pardonnant, mais il y a là l'évocation d'une vertu centrale dans l'islam, c'est le repentir. Quand il dit Aslam Tukulli, je me suis entièrement soumis à lui, étant à jamais son esclave. Et la chute du vers est très importante, il faut s'y attarder un peu quand il dit Fi Muksi Ofi Safari. Dans mes demeures, comme dans l'exil, ça veut dire que sa conduite a été irréprochable, quel que soit le Dieu. Il y a une loyauté et une constance, n'est-ce pas, qui désarçonnent. Et dans les vers 10 et 11 apparaissent également deux noms qui lui sont proches. Il parle de Dar Salam, il parle de Touba, ces villes qu'il a édifiées. Et évidemment, c'est une nostalgie du pays qu'il habite et qui habite tout exilé. Quand il parle de Touba, quand il parle de Dar Salam, mais c'est une ville qui lui sont chères, et particulièrement Touba. Parce que finalement, l'épreuve la plus lourde qu'il a vécue, mais c'est le fait d'être éloigné de Touba. Et il le dit également dans ce poème-ci. Donc, il faut voir également dans ce vers 11 une belle transition, parce que ça ne pouvait pas manquer dans le poème. Il dit « Et qu'il me préserve de toute forme de perdition par la grâce de l'élu le plus pur, Al-Mustafa ». Évidemment, le nom du prophète, ça ne pouvait pas manquer. Et dès qu'il le tient, il ne le lâche plus. Dès qu'il aborde le prophète, il ne lâche plus. Parce qu'on ira jusqu'à plusieurs vers quand il dit le poème finalement se transforme en un chapelet de propos laudatifs, en un cordon de perles précieuses. Il dit qu'il est Habibul Zitordia Shafan Ato, le bien-aimé en qui on espère l'intercession. Il est celui qui est d'une puissance telle que, dit-il, même si des lions le trouvaient dans leur tanière, ces lions seraient paralysés. Il est celui dont nul adversaire ne s'oppose à lui sans connaître la déchéance. Il continue disant, et ce qui ne pouvait pas manquer au vers 18, l'évocation du prophète, mais également des compagnons. Il avait dit, tu m'as délivré de l'ensemble de mes ennemis par la grâce des combattants de Badr. Et enfin, l'évocation d'une thématique phare, c'est l'évocation de l'exil. L'exil, il y a de simples allusions quand il dit au vers 20, dans ma solitude au milieu des ennemis, on est dans l'exil. Quand il dit tu m'as préservé des mécréants et des égarés, c'est une allusion à l'exil. Au vers 23, j'ai tendu la main à Allah sur terre comme en mer, mais c'est également une évocation de l'exil. Et le dernier signe, c'est quand il désigne ses ennemis comme des gens dont les cœurs sont devenus aussi durs que la prière, allusion également à tous ceux-là qui s'entourent et qui lui sont défavorables, ses ennemis, n'est-ce pas, dans l'exil. Et voilà donc pour les 30 premiers vers. La prochaine fois, nous terminons les 32e. Et pour faire comme le cheikh, on va faire un raccompagnement qui ne sera pas rapide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.